Bonjour. Ce matin, notre frère Michel a partagé son histoire. Il partage son expérience dans notre Église. Il fait part de ce que Dieu fait dans sa vie. Et c'est plaisant d'écouter un témoignage. Souvent, nous restons dans des contacts plus superficiels. Le témoignage révèle quelque chose de la personne et nous découvrons des points de contact entre la personne qui a témoigné et nous-mêmes. Nous vivons un temps où les gens, en général, disent que la foi doit rester privée. Moi, j'ai mes croyances, toi, tu as tes croyances. Pour éviter les chicanes, le sujet de la foi est devenu tabou. Ce tabou de parler de la foi personnelle entre même dans les églises. C'est comme si la vie personnelle est un jardin secret. Parler ouvertement de sa foi, c'est violer son espace privé. Le Seigneur contredit ce principe de notre culture, de cette notion exagérément privée de la foi. La foi a une dimension privée, mais elle a aussi une dimension publique et partagée. J'aimerais partager quelques réflexions sur les témoignages. Je vais commencer avec ce bout de psaume, le psaume 30, versets 2 à 5. Et c'est le témoignage de David, un témoignage entre bien d'autres qui se trouvent dans les psaumes. Dans ce psaume, David dit, le psaume 30, versets 2 à 5, je crois que c'est Louis II que je le lis. Je te loue, ô Éternel, car tu m'as tiré du gouffre. Tu n'as pas permis que mes ennemis se réjouissent à mes dépens, Éternel mon Dieu. Je t'ai appelé à mon aide et tu m'as guéri. Éternel, tu m'as fait échapper au séjour des morts. Tu m'as rendu à la vie en m'évitant de rejoindre les gens qui descendent au tombeau. Chantez donc à l'Éternel, vous tous qui lui êtes attachés. Apportez-lui vos louanges, proclamez sa sainteté. Donc, David ici raconte devant ses frères de la foi son témoignage. C'est comme nous pouvons témoigner dans l'Église. Il raconte ce que Dieu a fait pour lui. Ici, David est sauvé d'une maladie qui aurait pu être mortelle. Puis David encourage ses frères et ses sœurs dans la foi à louer le Seigneur avec lui. C'est pas toujours facile de témoigner, mais c'est un cadeau qu'on offre au Seigneur. Un cadeau qui coûte. Pas facile de se dévoiler devant les autres, hein? Surtout quand on se dévoile dans sa faiblesse, dans son besoin de Dieu. Témoigner est donc un sacrifice, car le témoignage coûte quelque chose. Le verset des Hébreux sur la louange, le sacrifice de louange, peut être pris certainement dans ce sens. Le témoignage, c'est une façon de louer le Seigneur. Et Hébreux 13, 15 dit « Offrons sans cesse à Dieu un sacrifice de louange, c'est-à-dire le fruit de lèvres qui confessent son nom. » Et c'est ce que nous faisons dans le témoignage. Nous confessons de nos lèvres ce que Dieu a fait. Là, dans le cas échéant, dans nos vies personnelles. Le témoignage est d'abord donc quelque chose qui honore Dieu. Mais dans un deuxième temps, le témoignage est aidant pour les autres. Le témoignage rend la foi concrète pour mes frères et mes sœurs. Au lieu de parler dans l'abstrait, dans les grands principes, on voit dans sa vie des exemples de péché, du salut, de la foi, de la fidélité de Dieu. Par la vie de quelqu'un d'autre, on a un petit aperçu sur notre propre histoire, hier, aujourd'hui, et peut-être demain ce que ça va être pour nous. Les amis de l'Église voient comment Dieu agit dans ma vie, ce qui leur donne un exemple concret de comment Dieu peut agir dans leur vie. S'ils se trouvent piégés par un problème, l'expérience partagée dans le témoignage peut leur apporter de l'espérance de pouvoir s'en sortir eux aussi. Et puis ils vont voir comment Dieu
agit. Hein? C'est une chose de dire Dieu sauve le pécheur, c'est une autre de voir concrètement les étapes qu'on a franchies, les difficultés sur le chemin et les versets bibliques qui ont aidé, qui ont donné le courage de continuer, le rôle des frères et des sœurs dans ce processus, ça devient beaucoup plus concret et quelque chose qu'on peut envisager pour nous-mêmes. Donc, le témoignage honore Dieu. Le témoignage, dans un deuxième temps, est aidant pour les autres. Le témoignage aussi approfondit la connexion spirituelle entre frères et sœurs. Lorsque je dis ma foi dans l'Église, j'ouvre la voie au partage sur la foi entre moi et mes frères et sœurs. Je leur parle de ma foi. Ils savent qu'ils sont autorisés de me parler aussi de leur foi. Ils sont autorisés de revenir me parler de ma foi, me poser des questions, apporter des encouragements aussi. Donc, avant, nous sommes parlé seulement de la pluie, de beau temps peut-être, mais maintenant, nous pouvons parler également de Jésus-Christ dans nos vies. Or, c'est cela la communion fraternelle. Hein? Parler de ces choses-là qui sont au cœur de ces connexions que nous portons en Jésus-Christ, que nous partageons en Jésus-Christ. La communion fraternelle, la foi au cœur de notre partage. Parfois, nous nous contentons de parler entre chrétiens de toutes sortes d'affaires de la vie courante. Nous savons, dans l'abstrait, dans l'idéal, que notre unité se trouve en Jésus-Christ, mais on n'en parle jamais vraiment de ce qui nous unit. A-t-on peur du jugement de l'autre? A-t-on peur de n'avoir rien d'intéressant à dire? Notre partage a besoin d'être vrai. À partir du moment que mon partage de la foi parle réellement de moi, il sera aidant. Il va stimuler l'autre à avancer dans sa foi. Oser parler de son cheminement dans la foi nous stimule tous à rester éveillés sur le plan spirituel. Imaginez une église où il est fréquent de se parler les uns aux autres des petits bouts de notre cheminement spirituel. Cette église-là, c'est une église où on est constamment encouragé par l'expérience de l'autre à aller plus loin nous-mêmes. Et puis, en partageant ce que nous avons déjà expérimenté avec le Seigneur, on se sent redevable quelque part à nos frères et nos sœurs de ne pas lâcher, mais de continuer dans cette foi, de se combattre la foi avec le Seigneur et avancer dans notre vie. Donc c'est extrêmement stimulant et c'est bénéfique pour tout le monde. Et c'est ainsi que l'Église se construit. On se construit tous ensemble, comme disent les Éphésiens. Donc, je vous ai dit que témoigner, c'est une façon d'honorer Dieu. Je vous ai dit également que notre témoignage est aidant pour les autres. Je vous ai dit dans un troisième temps que le témoignage approfondit la connexion spirituelle entre frères et sœurs. Enfin, j'aimerais vous dire, et c'est le plus grand encouragement, c'est que c'est stimulant pour moi, la personne qui témoigne. C'est encourageant. L'exercice de témoigner m'aide moi-même à mettre des mots sur ce que Dieu a fait dans ma vie. Mettre des mots sur ces choses m'amène à en prendre conscience. Au lieu de rester dans le flou, dans l'impression, dans le subjectif, les choses qui se passent en moi, grâce à Dieu, deviennent objectifs, prennent corps, on peut les nommer. Et en nommant les choses, les progrès dans la connaissance de Dieu sont stabilisés. Et je peux ensuite construire sur ces choses avec d'autres choses que je vais comprendre par la suite. Un processus très nourrissant qui m'amène à louer le Seigneur, à m'ancrer dans ce qu'il a fait pour moi et le garder comme un trésor à jamais dans ma vie. Donc, je vous encourage alors à dire les uns aux autres vos témoignages et le faire souvent. Occasionnellement devant l'assemblée, mais le plus souvent dans les petits groupes et dans les contacts un à un. Pas toujours besoin de raconter toute sa vie. Et il y a des choses dans nos vies qui sont beaucoup plus sensibles qu'il ne faut pas dire devant tout le monde.
Certainement là, il faut trouver quelqu'un de confiance, un frère et sœur de confiance et partager cette affaire très personnelle avec cette personne-là. C'est pas la peine de s'ouvrir au jugement des gens qui sont immatures. Mais il y a beaucoup de choses que nous pouvons partager à toute l'assemblée ou devant des petits groupes. Et comme je l'ai dit, pas toujours besoin de raconter toute sa vie. D'ailleurs, le témoignage qui dévoile tout peut s'apparenter au striptease spirituel. Il y a des limites à respecter pour se respecter soi-même, mais aussi dans le respect des autres. Mais des petits bouts d'expérience personnelle peuvent s'avérer très aidants pour les autres. Je dis des petits bouts d'expérience personnelle. Dans un psaume de David, David va témoigner d'une guérison de maladie. Dans un autre, de Dieu qui le sauve d'un complot. Dans un autre, Dieu qui le sauve de son péché. Les meilleurs témoignages, donc probablement ne sont pas nécessairement autobiographiques. Il ne cherche pas à faire comprendre sa vie aux autres. Typiquement, un bon témoignage va mettre en lumière une chose que Dieu a fait pour moi. On peut apporter un témoignage en 3 phrases. Première phase, ma vie avant. Deuxième phase, ce que Dieu a fait. Troisième phase, ce qui a changé dans ma vie ou ce qui est en train de changer dans ma vie. Souvent, les vrais changements, surtout les changements qui touchent à notre progrès spirituel, sont des processus. Et c'est correct. On n'a pas besoin de dire que tout est parfait aujourd'hui. On peut dire que nous sommes maintenant dans un nouveau cheminement. Et se trouver dans un nouveau cheminement, c'est du progrès. Ça rend gloire à Dieu parce que Dieu nous permet d'entrer dans un nouveau chemin. Ce qui ne veut pas dire qu'il n'y aura pas de rechute, qu'il n'y aura pas de problème, mais nous sommes dans une dynamique maintenant où on est moins fragile et on a quelques victoires et on voit les choses se mettre en place. Et c'est très encourageant parce que c'est authentique. Les autres se trouvent là-dedans. C'est comme cela que nous progressons tous, surtout dans les choses spirituelles, les choses de nos vies. Le témoignage qui est aidant ne cherche pas à se mettre en valeur. Voyez-vous tout ce que j'ai fait dans ma vie chrétienne? Vous devez tous m'admirer. Oh là là. Le témoignage qui est bien fait est fait pour l'autre. C'est pas moi qui veux que les gens comprennent tout ce qui s'est passé dans ma vie. Je dévoile quelques éléments qui pouvaient aider l'autre dans son cheminement à lui. Je mets en valeur surtout ce que Dieu fait dans ma vie. Dans mon témoignage, le héros, c'est le Seigneur, pas moi. Et la personne qui est construite, c'est l'autre, pas moi. Alors, ça soulève un petit problème qui arrive souvent dans le témoignage, c'est que lorsque nous livrons un témoignage authentique, ça coûte, comme je vous ai dit tout à l'heure. Et le prix qui est payé, souvent, c'est un sentiment d'avoir un peu de notre protection arrachée de nous. On se sent vulnérable, on se sent mis à nu quelque part dans notre personne. Mais alors, je parle, mon authenticité révèle ma fragilité, mon péché et ma dépendance sur ce travail merveilleux du Seigneur dans ma vie. Et alors, quand j'honore le Seigneur de cette façon, il vient me ressourcer. Et là où je sens qu'une protection m'a été arrachée, il vient me couvrir et couvre mon cœur d'un habit blanc de pureté, parce que je suis pur au nom de Jésus. Il m'a purifié. Et il me rappelle que je n'ai pas à être prisonnier de honte, d'un sentiment latent, de manquer quelque chose. Il me rappelle toutes les richesses qui sont les miennes en lui. Il rappelle à mon cœur que je suis bien-aimé et que je peux me reposer dans la dignité qui est la mienne en Christ. Dernière pensée pratique par rapport au témoignage, c'est que vous n'avez pas besoin d'être un orateur pour témoigner.
Vous n'avez pas besoin de la facilité de la parole. Vous pouvez, par exemple, l'écrire d'avance. Vous pouvez vous faire interviewer par quelqu'un qui vous aide à trouver vos mots. Ce qui rend un témoignage puissant, c'est son authenticité. C'est la capacité de rejoindre les autres dans leur expérience. Sa capacité de reconnaître le travail du Seigneur dans sa vie. Dans ce sens, c'est donné à chaque chrétien, petit et grand, à témoigner. Jésus a bien dit à tous les disciples, hommes, femmes, enfants, regroupés autour de lui lorsqu'il est parti, vous serez mes témoins. Dernière parole du Seigneur avant de partir au ciel. Vous avez le droit à la parole dans l'assemblée pour parler de ce que le Seigneur a fait dans votre vie. Vous avez l'appel du Seigneur sur vous pour témoigner devant les autres de ce qu'il a fait dans votre vie. Donc le témoignage qui est fait pour les bonnes raisons fait beaucoup de bien. Il honore Dieu, il encourage mes frères, mes sœurs, il stimule les relations spirituelles et édifiantes dans l'Église, il m'aide à comprendre ma propre foi et à avancer. C'est le privilège de tous dans l'Assemblée de témoigner. Faisons-en souvent. Alors Michel, merci pour ton témoignage de ce matin. Et j'espère que nous entendrons d'autres partages de ta part. Tu as apporté un témoignage plus développé sur ta vie, c'est tout à fait correct. C'est des circonstances particulières, c'est un partage, une confession de foi en vue de baptême. Mais sens-toi libre de témoigner de ce que le Seigneur a fait dans ta vie à d'autres moments, dans les groupes publics, dans des contacts 1-1 dans l'Église, et que le Seigneur te bénisse. Donc, un petit mot par rapport à ce témoignage de Michel. Nous nous trouvons dans des circonstances difficiles, avec ces problèmes sanitaires que nous connaissons en ce moment, ce qui rend le baptême impossible. Il n'est pas question que je prenne Michel dans mes mains pour le plonger sous l'eau. C'est déjà trop proche de lui, pas question de contact physique. Donc nous avons décidé que cette profession de foi, ce témoignage, va faire office de baptême en attendant de pouvoir réaliser le baptême comme Michel l'espère. Et nous invitons Michel donc à prendre le Saint-Seine avec nous tous. Et nous engageons en tant qu'Assemblée à veiller sur toi, Michel, à t'encourager dans la foi. Nous t'invitons aussi à veiller sur nous, à nous stimuler dans la foi. Et c'est ça, entrer dans la communauté des croyants. Donc, Michel, bienvenue chez toi. Que le Seigneur vous bénisse. Voilà.